my God. Hello. Yo, Ça va? ça va, tranquille. Ok, là on est en live, hein. J'ai diffusé directement parce qu'on est très en retard. Ok. Donc il ne reste plus qu'à mettre ta vidéo. D'accord. Et partager ta page. Là, c'est directement sur la page. Donc tu dois aller sur Citoyen 224 et repartager sur ta page pour que tout le monde puisse voir en même temps. D'accord, je fais ça avant que tu lances la vidéo, hein. C'est déjà lancé, mais c'est pas grave. D'habitude, le temps que les gens arrivent, en fait, on attend. D'accord, il n'y a pas de souci. Finalement, on sort. J'ai partagé le truc. Et c'est bon. Là, il faut juste activer ta vidéo et on va commencer. Alors, on me dit que vous ne pouvez pas démarrer votre vidéo parce que c'est l'animateur qui l'a désactivé. Non. Alors. Ce live-là, décidément, c'est
sais ce pas. que je vois. Ouais, il y a trop de problèmes. Voilà. Je vois les paramètres. Oh, qu'est-ce que ça me fait? Là, réessaie. C'est possible, là? Ça me fait la même notification. Hein. Oh non. C'est chaud, Non, quoi. non, mais ça m'énerve. Ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Désolé tout le monde, hein, ceux qui nous suivent, là, on a un problème technique. Je ne sais pas quand est-ce que c'est ce genre de chichi-là. Je vais voir ici. Oh, mais... Réessaye là, pour voir. Ah, ouf! Super. Ah Alors, ça va? ouais. Ouais, super Bon, je bien. pense qu'on a perdu assez de temps là. On va commencer tout de suite. Ouais. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on reçoit Maxime Beka qui n'est plus à présenter. Donc, sans plus tarder, on va commencer par les présentations. Moi, c'est Massouma de Citoyen 224. Et toi, est-ce que tu peux nous parler de toi très rapidement? Ouais, moi aussi, c'est Maxime Beka, à l'état civil, Soy Bousso. Je OK. suis artiste rappeur de la nouvelle génération. Hmm. Et voilà. Bref, D'accord. Et pourquoi le surnom Maxime Beka? le surnom, ça vient de loin et tout. D'accord. Euh, genre, Maxime, c'est l'abréviation du mot maximum. OK. Et BK aussi, c'est la même chose. B, c'est banlieue et K, c'est Kakimbo. D'accord. Donc, Ouais. tu es originaire de Kakimbo. Ouais. Tout près de Et, la côte. et depuis quand tu as commencé à chanter? Ouais, je suis dans le rap depuis 2013. D'accord. Et c'est récemment que tu as vraiment, ça a explosé en fait. Ça a commencé à partir de quel moment, quel son t'a vraiment propulsé pour que tout le monde parle de toi aujourd'hui? Depuis 2013, j'ai participé à une compétition Mhm. Urban Class Music. C'était organisé par Tenkiso Record en collaboration avec Évasion. D'accord. Un truc qui regroupait quelque chose de 200 rappeurs. Mhm. J'ai été vainqueur dans la catégorie rap. Donc, à D'accord. partir de là, il y a eu un peu de mouvement et les médias se sont un peu focalisés sur moi et tout. Mhm. Mais après, il n'y a pas eu de suivi derrière parce qu'ils avaient dit qu'après, le vainqueur sera récompensé, ils vont essayer de le produire et tout, mais Mhm. chose qui n'était pas faite. D'accord. Là, j'ai continué d'évoluer avec ma structure BK Crew Mhm. jusqu'en 2018.
Bref, j'ai eu pas mal de contrats, pas mal de personnes qui m'ont proposé des petits trucs et tout, mais qui partaient vraiment pas avec mes objectifs, avec mes visions. C'est tout dernièrement que j'ai eu à signer un contrat avec la maison Welden Prod. D'accord. Et voilà. Aujourd'hui, j'ai fait des singles et après, j'ai produit une mixtape qui a fait 1 an. Et dans la mixtape, je pense qu'aujourd'hui, c'est le titre Khaleesi qui a vraiment tout pété. Et les médias partout, les fans, ça parle de moi partout et tout. Ah oui, oui, oui. En plus, le clip, il est tellement bien fait que moi, personnellement, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, est-ce que ça a été fait en Guinée, en fait? C'est complètement différent, quoi. C'est une autre dimension. En tout cas, félicitations pour le clip. C'est réussi. Ouais, c'est carrément réussi parce que vu que tout ce que je faisais avant d'être dans un label, on le faisait d'une manière amateur et tout. Si je devais faire des freestyle vidéo, on utilise des téléphones ou une caméra, mais après, c'est pas bien propre, c'est pas bien monté. Donc, je pense qu'avec le clip, ça a donné une autre image que les gens n'attendent pas et tout. La qualité, c'est au top, avec des scénarios, avec une bonne création du tableau que vous voyez déjà derrière moi. Oui. Donc, c'est un truc de dingue, quoi. Non, mais c'est très bien. Et quelles sont tes inspirations? De quoi tu t'inspires en fait dans ta musique? Est-ce que tu as une référence? Est-ce que tu as des artistes, que ce soit guinéens ou étrangers, qui t'ont toujours donné envie d'aller plus loin? Ouais, bien sûr. À la base, moi, écouter les artistes, surtout les rappeurs, ça permet d'avoir des idées larges. Ça permet de comprendre dans quel monde chacun est en train d'évoluer, au fait. Tu vois? Donc, ça nous apprend côté technique, côté flow, tout ça. Mais après, l'inspiration, ça doit être une chose très différente. C'est ce qui va donner une différence entre toi et les autres. L'originalité. Donc, j'essaye de m'inspirer de tout, de tout absolument. Tout est important dans une inspiration, en fait. Il n'y a rien à négliger. Il faut savoir regarder là où c'est difficile de voir et savoir écouter là où il y a trop de bruit et que c'est difficile d'entendre. Donc, la nature, les choses qui se passent, les réalités et parfois même des conneries, ça nous inspire et tout. Bien sûr. Et en termes de... il y a une personne qui demande qu'est-ce qui t'a poussé à faire de la musique? Abdul Wahab Ba. Abdul Wahab. En fait, souvent, on me le demande, on me pose la question et tout. Mais après, moi, au fond, personnellement, je n'ai pas vu une source, en fait, de motivation qui m'a vraiment poussé, au fait, dans le truc. Parce que je ne me rappelle pas avoir appris avec quelqu'un tout ce que je suis en train de faire. Je ne me rappelle pas que, voilà, quelqu'un me pousse dans le truc, au fait. Je pense que c'est une chose... c'est venu naturellement, quoi. C'est venu naturellement. Et je ne force même pas les choses. Ça vient comme ça se doit et tout. Donc, pour moi, c'est comme ça, c'est naturel. Je suis dans la musique parce que pour moi, il le fallait, parce que c'était une chose qui normale, quoi, en fait. C'est inné en toi, en quelque sorte. Et Voilà. En termes de parcours, quel a été ton parcours scolaire? Ok, moi, je suis diplômé déjà. C'est la 2e année qui vient depuis que j'ai fini. J'ai fait administration des affaires à l'université La Source. Mais avant, j'ai fait le primaire à l'école Souma, école primaire de Hamdallah ici. Après le collège, j'ai fait le collège Ratoma. Peut-être tu connais et tout. Le lycée, j'ai fait le lycée Kipé. D'accord.
avec l'option sciences expérimentales. Mhm. Après, quand j'ai eu le bac, j'ai opté pour les universités privées. D'accord. Je me suis inscrit pour une première fois en médecine. D'accord. J'ai fait, Donc, tu comptais être médecin plus tard. voilà, j'ai Maintenant, tu fait, es médecin de la musique en quelque sorte. c'est ça, au fait. C'est le même combat. S'il y a quelque chose à soigner, je vais le soigner dans le rap. Oui, c'est fort possible, hein. C'est un Ouais, peu l'une des fonctions de l'art aussi. Il y a ouais. deux autres questions qui sont tombées. Il y a Welden So qui demande qu'est-ce qui t'inspire chez Welden? Chez Weldon, moi, c'est ses idées. Parfois, j'ai l'impression que c'est un diable parce que il me sort des trucs pas croyables de fois. Je te dis, écoute, si on faisait ça, ces propositions, quoi, ça m'impressionne et tout. D'accord. Yeah. Alors, Mamadou Djanjanlo qui demande il a quel âge? Moi, Mm, je dois avoir en août, le 23 août, là, j'aurai mes 26 ans. d'accord. Donc, on va fêter ça. Ouais, ensemble. OK. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, ton tableau, qu'est-ce que ça représente pour toi? Parce que partout, dans tes lives, partout, on voit ce tableau-là. Qu'est-ce que ça représente pour toi, en fait? Ouais, ça représente beaucoup pour moi. D'abord, vu que c'est mon tout premier projet de clip professionnel, Mhm. c'est une créativité que j'aime bien. Le réalisateur, il voulait vraiment qu'on essaye de faire un tableau comme ça. D'accord. Et il avait envie de faire une création. Mhm. Donc, aujourd'hui, ça me fait plaisir de me lever tous les matins et de voir Maxime, Maxime Beka sur le cheval et tout. D'accord. Parfois, j'ai même l'impression qu'il parle quoi, quand je... Non, mais on dirait que toi, tu es vraiment narcissique, hein. On dirait que tu t'aimes trop, tu vois. Ouais, c'est ça. À la base, c'est ça. Je suis mon premier fan. Bah, c'est ce qu'il faut aussi, hein. Ouais, Si on ne s'aime pas, comment les autres vont nous aimer? ça peut pas marcher. Non. Il y a Jawoun Kaba qui demande quelle est ta relation avec Gianni Alpha? Très bonne, une très bonne relation. Ouais. Gold Zeus qui demande si tu peux faire un son avec un débutant, par exemple lui. Bien sûr, ça dépendra premièrement du talent. Parce que il faut le dire, c'est pas parce qu'aujourd'hui je suis Maxime, je fais des petits trucs. Même moi, on est tous d'abord jeunes. Bien sûr. Ça ne veut pas dire qu'il est débutant et qu'il doit se minimiser, qu'il doit douter de ses forces et tout. Si moi je peux faire un son avec un gars, même s'il vient de débuter, c'est très possible. Il suffit qu'on écoute parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas rester sans savoir qu'il y a plein de jeunes, des millions de jeunes qui sont dans les ghettos, qui ont encore du talent énormément, mais qui n'ont pas encore eu la chance d'apparaître, de se faire connaître. Donc aujourd'hui, moi, si je trouve quelqu'un qui est super bien, surtout en rap, et que son délire me plaît beaucoup, bah voilà, ça sera seulement respecter les conditions de la maison de production et après on peut le faire tranquillement sans souci. D'accord, bah, c'est super, c'est bien, il faut se donner la force. Il y a Mamadou Djoumaba qui demande, qui dit salut, passe un salam à Maxime Bekaba, Junej depuis Moscou et courage à lui. Yeah, merci beaucoup, mon gars. Il y a Moustisto qui demande qu'est-ce que tu comptes faire après le clip avec Tati Tati? Déjà, après le clip Calice, on prévoit d'envoyer mon featuring avec Tati Tati très bientôt. D'accord. Et après quoi, il y a déjà d'autres sons qu'on a fini de caler côté studio. Maxime Beka, ça sera prioritairement qu'avec des clips maintenant. D'accord. Je ne viendrai pas avec des trucs audio simples.
On prévoit de clipper tous les projets déjà bouclés au studio et tout. Donc, je prévois de venir avec un autre tube plus balèze que Khaleesi, qui sera plus balèze que le featuring avec Tati Tati et qui sera clippé et tout. D'accord. Bah, c'est super ça. Ouais. C'est super. Alors, on va peut-être un peu plus parler de Khaleesi, en fait. Bon, on sait que ça parle à peu près d'argent. Est-ce que tu peux expliquer le message que tu voulais envoyer à travers ce clip-là? Ouais, si. Le message, c'est simple. Aujourd'hui, on est tous en train de se battre, de mener un combat, de se lever tous les matins, partir au boulot, faire des trucs parfois dont on n'est pas fier pour vraiment être à l'aise dans cette vie. Et quand on parle d'être à l'aise, c'est un peu par rapport au bonheur. Il y a d'autres qui disent que l'argent ne fait pas le bonheur. Je pense que c'est tout le contraire. On ne peut pas être heureux quand on n'a rien, au fait. C'est vrai. Ça, c'est très difficile. Donc, dans le son, surtout dans la partie du refrain, j'ai dit qu'on veut tous de l'argent, on veut tous les billets, que ce soit des billets propres, sales, noirs, rouges, jaunes, quelle que soit la couleur. On est en train de chercher de différentes manières. Aujourd'hui, on peut voir un jeune qui étudie, qui n'a vraiment pas les moyens, qui peut se lever le matin et partir à l'école, rien dans le ventre et tout, avec des parents qui ne travaillent pas. Mais après, ce même jeune, il se retrouve dans les ghettos, à travers un ami, à travers les mauvaises compagnies et tout. Et puis, oui, il commence à vendre de la drogue juste pour avoir des billets. Il y a de ces petits qui n'ont pas aussi les moyens, les parents n'ont pas les moyens, ils sont dans la rue en train de commander. D'autres sont en train de cirer des chaussures. Tout ça pour avoir. Donc, il y a 1000 manières et chacun de nous est en train de trouver sa manière de trouver l'argent, que ça soit bien ou mal, au fait. Ouais, c'est un beau message. Justement, pour rebondir sur ça, quel conseil tu as donné? C'est vrai que l'argent aujourd'hui, ça fait le bonheur, mais est-ce qu'il faut forcément passer par tous les moyens pour gagner de l'argent? Pour moi, je peux pas, genre, c'est mon avis, je pourrais donner et tout. Moi, de mon côté, tout ce que je peux faire pour avoir de l'argent, je peux le faire d'une manière bonne, d'une manière dans laquelle je peux me sentir à l'aise. Dans cette vie, il suffit d'être en accord avec soi-même. Il y a d'autres, ils pensent que, voilà, ils peuvent prendre une arme et enlever la vie de quelqu'un pour avoir de l'argent, pour avoir des millions. Et ils sont heureux dans ça. Est-ce que tu comprends? Il y a d'autres, l'argent, s'il est sale, d'une toute petite manière, ils n'en veulent pas. Donc, je pense que chacun est libre de voir ce qu'il veut faire de sa vie et tout. Mais après moi, le bon message que j'ai à véhiculer, c'est quoi? C'est de rester positif et de trouver tout ce qui est possible de faire pour avoir de l'argent. C'est très important. Et en plus, rester heureux dans tout ce qu'on est en train de faire. Non, mais c'est vrai, après, je comprends, tu n'es pas dans une approche de jugement et tu as raison parce que c'est pas bien de juger aussi les gens. C'est qu'on juge aujourd'hui, demain, on peut se retrouver à le faire soi-même, quoi. Donc, il y a El Suleiman Cissé qui dit on veut un feat avec Gianni, Assimi King Barry, force à toi, gros. Voilà. Et bon, on va continuer. Donc, quels sont les thèmes que, par exemple, toi, tu aimerais vraiment dénoncer par rapport à notre société aujourd'hui? Parce que, comme on l'a dit, hein, tu es finalement devenu un médecin de la musique. Donc, il y a des mots peut-être que tu as envie de soigner dans notre société, que tu préférais dénoncer à travers ta musique, en fait. Quels sont ces thèmes-là qui te tiennent plus à cœur que d'autres? Principalement, il y en a deux qui me tiennent à cœur. À chaque fois, c'est comme une maladie pour moi dans la tête. Premièrement, c'est cette question de division ethnique et tout. Aujourd'hui, malheureusement,
les dirigeants, que ce soit les politiciens, que ce soit le gouvernement et tout, Mhm. il y a toute une division côté population. Mhm. On parle de Soussou, de Malinké, de Peul. Moi, ça me casse vraiment la tête. Mhm. Moi, je veux voir une Guinée unie, très prospère et qu'on ne calcule même pas. Moi, je n'ai même pas envie qu'on dise que voilà, la Guinée est divisée en 4 régions naturelles. Non, Mhm. la Guinée, elle n'est pas divisée. Les Guinéens sont des Guinéens. Moi, je ne calcule pas la question d'ethnie et tout. C'est ce que je ne sais pas comment je vais faire, mais je compte vraiment apporter le mieux que je pourrais pour vraiment sensibiliser tout le monde et que les gens oublient cette histoire de politique et autres. Et ça ne nous arrange vraiment pas. Ça nous arrange vraiment pas. Mais après, c'est un combat, pas que le mien. La population, les jeunes surtout, et tous les Guinéens, ils doivent aussi s'y mettre, se donner les mains et voir vraiment qu'est-ce qu'il faut pour vivre en paix. Parce que même si les choses sont difficiles, mais s'il y a l'entente et tout, on a beaucoup d'espoir pour que les choses changent demain. Et deuxièmement, le deuxième, c'est que c'est toujours dans la même perspective, mais cette fois-ci avec les forces de l'ordre, avec la sécurité, les policiers, les gendarmes et tout. Ça finit pas plusieurs fois quand on fait des sorties. Les forces de l'ordre, ils sont vulgaires, ils sont trop vulgaires envers la population. Ils n'écoutent pas. Ils te donnent même pas la possibilité de parler. Ils t'écoutent pas. C'est un truc qui me dérange. Je suis sorti une fois, j'étais en infraction avec mes potes et tout. On est arrivé à un barrage, on est descendu. Ils nous ont arrêtés, descendez en train de donner des injures et tout. Moi, je suis resté calme. Ils ont retiré les clés de la voiture et tout. Ils ont demandé de descendre. On est descendu. Ils ont demandé les pièces. J'ai sorti ma carte et tout. Ils ont parlé après. Moi, j'ai essayé de comprendre d'abord c'est qui le chef et m'adresser à lui. Parce que les autres, ils n'écoutaient vraiment pas. Même si tu viens vers eux, ils ne te calculent pas. Si tu ne reçois même pas des coups, il faut remercier Dieu, quoi. Donc, je suis venu, c'était une dame. Je me suis présenté, je lui ai dit que je suis artiste. Je quittais un événement et que j'étais en train de tourner un truc. Je rentrais chez moi, je lui ai montré ma carte et tout. Et dit, OK, tu es artiste, mais là, tu n'as pas donné un bon exemple. Normalement, tu dois être sporteur. C'est-à-dire, la dame, elle a tellement bien parlé que je me suis senti très frustré. Est-ce que tu comprends? Après, moi, ça m'a vraiment plu. C'est un exemple que je voudrais que tous les autres prennent. Après, je lui ai montré un clip que j'ai fait. Elle a regardé, elle a vraiment aimé. Elle nous a libérés à cause de ça. D'accord. Et par après, moi, je me disais que si tous les autres étaient comme ça allait marcher. Il ne faudrait pas avoir juste l'idée de l'argent dans la tête parce que s'ils t'arrêtent par infraction, leur première idée, c'est quoi? C'est de te soutirer de l'argent. Quand ils sont dans les barrages en train de faire les contrôles, ce qu'ils prient Dieu, c'est pour ne pas que tu aies les papiers en main. Genre, moi, je viens, je n'ai pas ma carte, quoi. Dès que je présente ma carte, ils ne sont pas contents. Est-ce que tu comprends? Oui, je sais. On a tous vécu ça en Guinée. Alors que c'est quand je présente ma carte, ils doivent être fiers et contents, ils ne me laissent passer tranquille. Mais quand tu présentes ta carte, ils changent de face, ils sont contents parce qu'ils savent que là, ils ne peuvent pas avoir quelque chose avec toi. Donc, c'est un truc que j'aimerais vraiment, vraiment essayer d'apporter aussi le mieux que je pourrais, malgré que ça soit un truc très difficile. Et donc, voilà quoi. Bien sûr, c'est les maux de notre société aussi. C'est dommage. Mais si ces deux points-là sont réglés, ça va changer beaucoup de choses, quoi. Après, j'avais une question. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de la nouvelle génération des rappeurs, MC Fresh, Striker, Yamakala et tout le reste? Et quels sont vos rapports? Aujourd'hui, moi, je me sens très fier d'appartenir dans cette nouvelle génération.
Ce sont tous des bons rappeurs. Ils sont en train, chacun est en train de donner le mieux qu'il peut pour faire pousser cette musique rap de 124 sur un plan international, beaucoup plus national et international encore. Donc, moi, je suis grave content, ça me fait plaisir parce qu'aujourd'hui, surtout en Guinée, on parle du rap à présent. On parle du rap. On ne peut pas parler que du dancehall et du reggae. Sur la toile, il n'y a que du rap. Donc, je suis fier. Et voilà, il n'y a que des bonnes relations. Je suis en embrouille avec personne jusque-là. Bah, c'est super, tant mieux. Mais même moi, par exemple, c'est grâce à cette nouvelle génération que j'ai recommencé à écouter le rap guinéen encore. Parce qu'avant, ça ne m'intéressait même plus trop. Mais là, en plus, ce qui est bien, c'est que chacun a quelque chose dans la tête, chacun a une vision, chacun sait où il va. Ça fait vraiment plaisir de savoir qu'il y a quand même cette évolution et ça ira très loin. Ça ira très loin, le rap guinéen, ça c'est sûr. On va peut-être répondre à quelques questions et ensuite, tu vas nous faire un freestyle, si tu veux bien. Donc, il y a Aboubakar Djarey Bekasso qui demande, après avoir vu la vidéo de la petite Rabiatou, comment tu t'es senti? Bon, je ne connais pas l'histoire aussi, hein, donc... Ouais, là c'est un fan qui a filmé sa petite fille, il était assis au salon, il regardait des clips. Mais la petite Rabiatou de 3 ans comme ça, elle a vu mon clip. Je vois maintenant. Voilà, elle venait toucher l'écran en train de pleurer. Elle voulait que son papa mette mon clip au fait. Il a mis un autre clip, la fille, elle n'a pas arrêté de pleurer. Dès qu'il a mis le clip Khaleesi, elle s'est calmée. Elle était en train de sauter de joie et tout. Et après, moi, ça m'a trop plu. Oui. Je me suis senti très fort encore de plus. Ça m'a grave touché. J'étais dans l'émotion. J'ai eu la chair de poule et tout. Parce que moi, je me dis que c'est une petite fille. Elle n'a que 3 ans. Elle n'a pas de Elle a reconnu le talent, en fait. Tu vois, voilà, donc ça, c'est un bon truc, c'est un bon signe. Et après, j'ai contacté même, j'ai demandé à son papa de me passer son WhatsApp et tout. J'ai mis un appel vidéo, la fille, elle était là. J'ai rien dit, j'ai fait comme ça avec le tableau. Dès qu'elle m'a vu, elle a commencé de... Donc, ça fait vachement plaisir, voilà. J'ai tellement envie de la rencontrer pour de vrai et tout. Tu vois. En tout cas, c'est beau. Moi, j'avais vu la publication, mais je n'ai pas regardé forcément, donc je découvre aussi l'histoire. Et il y a Mustapha qui demande à quand l'album? L'album est projeté pour l'année prochaine, Inch'Allah. Donc, il n'y a pas une date, il n'y a pas vraiment une date définitive. D'accord. Bah, on espère que ça sortira. Il y a un message de Lamara Nasso qui dit « On te soutient, frère, ne te presse pas pour l'album, il faut travailler dur pour donner du lourd. » Ouais. Merci à toi, mon gros. Oui. Donc, on va passer au freestyle, si tu es prêt. Yeah. Il n'y a aucun souci. Oui, vas-y. C'est Maxime Beka. Envoie-moi un message, père, que tu valides pas, gros. Hein? Tu veux du flow, je te donne. Rap game, je te donne. Des punchlines, je te donne. Des punchlines, je te donne. C'est ma voix qui résonne partout sur les ondes. Pas la peine que tu t'étonnes. Chez moi, le rap s'entend. Appelez la police, j'arrête pas de kicker. Et tant que j'ai pas la police, j'éteindrai pas le briquet. Et toi, t'es pas obligé. Personne te force à m'aimer. Et si la route est barrée, je viendrai tout caillasser. Mon rap n'est pas étranger. Et moi d'ailleurs non plus. Je suis le rouge, zone vert de ma Guinée-Conakry. ROI, RAP, ROI, RAT. Ta visée t'as raté, je t'ai envoyé balader. Fermez toutes vos caméras, j'ai rien à vous raconter. Tant que je rêve à une villa pour la daronne à la baie. DJ5, DJ Val m'ont jamais négligé. Faut que les interviews, j'en ai déjà assez. Je suis en banlieue, Zark, Kimbo dans mon cœur.
Pas de lézard, seul de Dieu, on a peur. Creuse l'écart, vos vedettes sont du père sur la tête de ma mère, de son fils, il sera fier. Au revoir, je vais poser le maïka. 211, les fraîchis de mes blacas. Peu de croyants qui s'acquittent de la car ils oublieront tous que Bilal était blacka. Omaza Papsoul, Big Trey, Shanana. J'aurai pas très beau tant que je signe pas sur Dawala. Casquette à l'envers, chaîne sur la poitrine. Ils te diront plus tard, ce sont Illuminati. Parlez de moi sans me connaître, je vous laisse faire. L'être humain a critiqué même le prophète. Ce n'est pas un proverbe, je ne suis pas un poète. Frotte pas les yeux, c'est Maxime sur la pochette. Avant moi, il n'y avait personne que tu valides ou pas. Yeah. C'est trop bien. C'est trop fort, trop fort. Alors là, récemment, tu as dit que tu étais le rappeur qui rappait le mieux en Pulaar. Ouais. Donc, il faut que tu le prouves maintenant. Hein? On enchaîne, on enchaîne. D'accord, il n'y a pas de souci. Hata geta hebata sifangel. Aduna onjuta zawi miko yowel. Pellet mi do wawi ay pe yosel ko mi bemma be wota sapo meden fotiter. Mi do arti dole ko ma potodon. De ine nafa ala ko ma potodon. Suka sella finde hay ka ma mi do ton. Fidu mulere ka mati ko e ma hiftoto. Na golute da jalte da watilan komo. Hande mi do jalte ida wonti mboppo. Maxim Bucha wona tasa ku ganyo. Hay si unde alla singa ko ya banyo. Hay si tendu sudi ke fono andi bonno. Sindu yaltiti bare foyo bidu kollo. Tato himu gol ko puindam ala tono. Ko dumbe wiya tama si alantino. Wimi poto poto ko haka kimbal. Fida hebi hesal da hay ko kingal. Saimi do foli la marigandal. Ay emono ni fi hilang hebi bantal. Wimi tampere nati ga da hiltoro ba wada ka da hutoro ngai gunafa ta wata sabo ge al nakoka fa yeah jande mako datu karan kalfeden de sellata da hidi jam selamadu berde mada butata ajangata jombeta ki bumota ko yanjati aduna onko fina gol si e mayi ko yondarte ko alla modi singa banu adama yo se kunami tamirte do binga de da rotta ko yen sendu jawle mada foko jalan kolon jalan ko sa sellu bare kawte den no dekka andu tamo en sellu barkinali dew kal sa wujje ajam foto barkinali dew kal sa jinay awangoto barkinali bibbe be si modima ayawoto barkinali bibbe be si modima ajam foto andu dole kelu bado wona leki jangol jawdi din no tuna laba kono di ala bargol mimmi finu mi tay mako ba beno mari gallol labi din ko bus lanka wonci tangol mura bunga ko bonbon ci ko nenen ko ayodo to sa wika kumi jonjo ko njuri min awarto to ko mi pulla futa jallon mi sedenga babo to si to ti jawi challum ko cholli warto to je fais des bâtards dans le game parce que mon rap est fécond mais quand je l'entends aveugle tu perçois même plus les ondes on va niquer ta mère la pute si t'es une victime qui se monte un coup d'état se réveille le game en seulement 26 secondes. Wesh ma gueule. Oh là là, tu as tué là. Non, moi je valide. Tu rappes super bien en Pulaar, c'est top. C'est top. On va juste lire quelques derniers commentaires et ensuite on va se dire un mot de fin et c'est bon. J'espère que je t'ai pas trop fait transpirer. Tranquille quoi, tranquille, on est habitué. Okay. Il y a Abda Stifler qui demande pourquoi tu soutiens trop Gianni Alpha dans le clash avec Black M. Gianni veut manquer du respect à Black M. Écoute, moi, Gianni a fait un son que j'ai aimé. Est-ce que tu comprends? Et naturellement, j'ai aimé. J'ai fait une vidéo directe dans laquelle j'écoutais le son. J'ai soutenu le son parce que c'est un truc que j'aime. Le goût, ça ne se discute pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, j'adore, j'ai aimé ce qu'il a fait et j'ai fait une vidéo directe tranquille, quoi. Donc, si il pense que Black M, Gianni est en train de faire des trucs, moi, ça ne me regarde pas et tout. J'aime ce que Gianni a fait et tranquille, quoi, ça passe. Ok, bah, c'est super. Je vais juste lire quelques messages d'encouragement. Ouais. Il y a Negro Dalla qui dit Ko am be mabe maudo. Amadou Libari, tu es fort mon gars. Barry Barki, le king du rap guinéen, je te kiffe grave. Ouais. Negro Dalla encore. Boni Bouri. Niao. Boni Bouri Niao. Mais voilà, Niao, c'est ça. Alors, Negro Dalla, alors lui, c'est un gros fan. Hein.
King du PRA. Ouais. Rap. Billo Laouni millionnaire, tu nous as manqué frérot. Yeah, yeah. Ensuite, voilà, il y a BBG, Force à toi, voilà. Donc, si tu as un dernier message à faire passer, vas-y, et comme ça, on se dit au revoir. On a raté beaucoup de minutes, mais bon, je pense qu'on les a rattrapées. Ouais, tranquille. Donc, moi, ça fait déjà plaisir. Je suis content parce qu'aujourd'hui, moi, ça me fait plaisir que vous vous investissez aussi dans comment dirais-je, la promotion de cette musique et tout. C'est un très bon boulot. Félicitations et je vous encourage vous aussi à continuer dans cette lancée et tout. Et moi, j'appelle à tous mes fans de s'abonner sur ma page Facebook Maxime Beka et sur ma chaîne YouTube Maxime Beka pour beaucoup plus d'actualités et qu'il y a plein de projets qui arrivent. Donc, la seule façon d'être à la une des actualités, c'est d'aller s'abonner, clique sur le truc, tranquille. Maxime Beka arrive très bientôt avec des projets de ouf. Donc, restez vrais, les BBG. Maxime Beka, ça ne meurt jamais. Avant, vous, il n'y avait personne que tu valides ou pas. En tout cas, merci beaucoup, Maxime, et on espère te retrouver bientôt quand tu auras tes nouveaux projets. Et c'était un honneur de t'avoir. Et voilà. Merci à tous les abonnés de Citoyen 224, à ceux de Maxime Beka aussi. Moi, j'ai juste un dernier truc à dire pour donner la force aux artistes, partager les liens YouTube pour qu'ils aient encore plus de vues au lieu de télécharger directement les vidéos et les partager. Donc, c'est une façon aussi de se donner la force. Donc, sur ce, on se dit au revoir, bonne soirée à tous et bye bye. Merci. Bye. Gani ya ga